Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous, depuis cette célébration, le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions plus particulièrement pour Roland, qui se remet de son opération lentement, et pour Bernard. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, qui souffrent de la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Un bébé. Rien n'est plus extraordinaire que de prendre un bébé dans ses bras, de s'émerveiller devant le mystère de la vie, et surtout de s'émerveiller devant ce qu'il sera. Ça ne nous appartient pas, mais toute la vie lui appartient. Et là, pour Jean-Baptiste, c'est exactement la même chose. La naissance du petit Jean, chacun s'émerveille devant les merveilles et se pose cette question, que sera cet enfant ? Et nous voyons le Père qui retrouve la parole, merveille devant l'enfant qui ne parle pas. Le Père le nomme, il l'appellera Jean. Et immédiatement, il voit une bénédiction de Dieu dans cet enfant qui va devenir saint,
parce qu'il va préparer les chemins du Christ lui-même. Cela peut nous paraître incroyable, cela peut nous paraître merveilleux. Mais si Luc nous parle de cet enfant, c'est de nous qu'il parle. Cet enfant est appelé à la sainteté, nous aussi. Cet enfant est appelé à préparer le chemin du Seigneur, nous encore davantage. Cet enfant ne connaît pas le Christ. Nous, le jour de notre baptême, nous sommes sauvés déjà par lui. Alors la mission qui est confiée à Jean-Baptiste, finalement, ne fait pas le figure par rapport à la responsabilité qui nous incombe quand nous faisons baptiser notre enfant. Car nous le mettons sur un chemin de vie, un chemin de sainteté, un chemin de promesse de Dieu. Et cela va transformer sa vie. Là où Jean-Baptiste doit agir avec ses propres forces, nous, c'est avec la force de Dieu que nous sommes invités à avancer, à grandir en humanité, à grandir en Dieu. Et donc notre destinée est bien plus grande que celle de Jean le Baptiste, parce que nous vivons dès ici-bas de la vie même de Dieu. Alors prenons-en conscience, frères et sœurs, la prochaine fois que nous prendrons un petit bébé dans notre main. Émerveillons-nous devant ce don que Dieu nous fait, mais surtout devant cette promesse de vie qui s'offre à lui. Parce que si Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur, nous, à la suite du Christ, nous sommes invités à être la lumière du monde. Jean-Baptiste disait lui-même, « Je ne suis pas la lumière, mais je ne suis venu rendre témoignage à la lumière. » Nous, frères et sœurs, nous sommes cette lumière du monde. Alors, réjouissons-nous-en et rendons grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait dans notre vie, même dans la vie des plus petits. Et pour conclure, je vous invite à prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qui nous accompagne cette journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est mercredi, c'est le jour des enfants. Donc les enfants, je vais vous raconter aujourd'hui la vie de la bienheureuse Jeanne Jugan. À demain.